un dilemme. D'une part, l'objectif de chacune et chacun d'entre nous, faire de notre vie quelque chose de grand, de grandiose, d'abouti, d'assumé. Et d'autre part, nous avons la conscience du divin, que cet objectif-là, il a une direction qui est de la valeur. Oui. Yaakov d'un côté, Israël de l'autre. Yaakov, cette semaine, devient Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le défi qu'on doit relever, c'est de faire en sorte que ce monde-là s'élève. Il se sanctifie, il se purifie. Dans la vie de tous les jours, on est confronté au plaisir physique, matériel, à ce que la matérialité du monde peut nous offrir, le matérialisme, cette course effrénée. Et d'un autre côté, cette conscience du divin qui est là et qui est présente en nous. Alors, est-ce qu'on peut relever ce défi? Eh bien oui. On peut devenir Israël. Israël, c'est la jonction. C'est réussir à faire les deux. C'est saisir toutes les opportunités que l'existence nous offre matérielles pour élever le monde et en faire quelque chose de bien plus beau. Boker Tov Lekoulam. Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Que Dieu fasse en sorte que cela soit une source de bénédiction pour chacune et chacun d'entre nous, et en particulier chez l'homme de Ben Messaouda. Que Dieu lui envoie la vue, la bonne vue, la clairvoyance et la réussite totale dans tous les domaines. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble cette sainte chassidoute-là. Aujourd'hui, nous allons aborder notre taille du jour. Ce sera juste après ces quelques notes de Nigun. Tadidai tadidalaya ya mai tadidalaya mai tadidalaya ya mai ya ya tadidalaya ya mai tadidalaya hai tadidai tadidalaya ya ya mai tadidalaya ya mai tadidalaya tadidalaya ya mai ya ya mai tadidalaya ya mai tadidalaya tadidai hai tadidalaya ya 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 mai tadidalaya ya 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 tadidalaya ya 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 mai tadidalaya baradida da bam 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 da da la ya 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 mai da da la ya mai ya 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 hai da da la ya 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 mai da da la ya da da di da da ba 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 bam 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 da da la ya 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 mai da da la ya 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 hai da da la da da di da da da-dee-dum bum ba 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 bum. Hi da 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 la ya 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 ma ya 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 ya. Hi da 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 la da dee dee da da. Hi da 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 da. Ma ya 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 ya. Ay 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 da la da ya ya ma ya ya da ya 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 ma ya 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 ma da la ya da dam bam 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 ma da la ya ma ya ya ho ya ya ma da la ya 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 da la ya ma da dam. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse pour cela. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah ensemble. J'espère que vous allez bien. Nous parlons toujours de nos halachot, les lois qui concernent nos mitzvot, les mitzvot que nous accomplissons tous les jours, celles qui nous permettent de nous attacher à Kadosh Baruch Hu, nous attacher à Dieu. On va essayer de comprendre pourquoi, quand la halacha, la loi juive, est arrivée à toucher l'action concrète que nous accomplissons tous les jours, eh bien, à ce niveau-là, on est capable d'atteindre quelque chose qui dépasse même le niveau de la sagesse supérieure qu'il pourrait y avoir dans les différents niveaux de la sagesse, à savoir Chochma, Bina, Da'at. À tel point que cela développe une connexion avec un niveau qui dépasse même la neshama qu'il y a en eux. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ces actions concrètes? Alors vous savez, comme dans tout dans la vie, il y a le fond et il y a la forme. Et c'est pas pareil. Le fond et la forme, ça n'est pas pareil. Le Rabbi Yosef Yitzhak, dans un de ses écrits,
Il nous l'explique très très bien. Il nous dit voilà, il faut savoir qu'une chose. L'homme a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'en chacun de nous, il y a ce reflet. Ce reflet, un peu comme quand on se regarde dans un miroir et qu'on regarde, et que ce miroir-là nous renvoie cette image, il faut l'imaginer. Akadosh Baruch Hu nous a créé à son image. Mais qu'est-ce que ça veut dire de se l'imaginer? En fait, il y a l'homme d'en bas et l'homme d'en haut. L'homme d'en haut, lui, est connecté avec l'infini du Saint béni soit-il. La différence qu'il y a entre la forme et le fond, c'est que dans la forme elle-même, nous avons la forme essentielle et la forme plus extérieure, plus superficielle. Il y a la forme telle qu'elle est, c'est-à-dire la forme telle qu'elle est dans la chose, c'est-à-dire l'essence même de la chose qui constitue ce qu'est la chose, à tel point que c'est le fond et la matière qui fait ce que l'objet est, qui va définir ce que l'objet va être et ce qui va transparaître à travers cette forme-là, puisqu'on sait que la forme, elle est là pour dévoiler quelque chose. Elle dévoile quelque chose qui pourrait être caché. Elle dévoile cette essence-là, cette matière, ce matériau. La matière, c'est quelque chose qui est parfois aussi totalement abstrait, même si ça peut nous apparaître comme étant quelque chose de dévoilé, de visible. La forme, elle, par définition, elle est là justement pour dévoiler quelque chose. Elle nous permet de nous rapprocher, de saisir ce que nous sommes en train d'approcher, justement. Alors parfois c'est de manière superficielle, mais petit à petit, elle nous permet de prendre contact et de prendre conscience de ce que nous avons en face de nous. De s'habituer à l'élément ou à la personne, ou peu importe, qui est en face de nous, et en fonction de nos traits de caractère, en fonction de nos capacités intellectuelles, de notre perception, des outils que nous avons en nous, eh bien nous allons à travers notre regard donner une forme selon notre appréciation propre. C'est ce qui se passe physiquement, matériellement. Lorsque, par exemple, on se promène, on voit un joli mur, on n'est pas du tout conscient de ce qui se passe derrière ce joli mur. Une belle décoration, de belles moulures peuvent cacher en réalité ce qui se passe derrière le mur. Et parfois, ça peut être quelque chose de très puissant, de très positif, de bien, de bon. Et parfois, ça peut être une catastrophe. Ça veut dire que ce qui va nous paraître quelque chose de joli, de bien, de formé, cache en réalité ce qui peut se passer à l'intérieur. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, c'est le fond qui est beaucoup plus essentiel, beaucoup plus abouti, qui est beaucoup plus puissant que ce que la forme va pouvoir nous donner. Voilà, l'apparence peut parfois être détériorée, mais le fond va être beaucoup plus abouti. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est la raison pour laquelle on est capable parfois de prendre des matériaux, ça peut être de l'argile, ça peut être de la terre, ça peut être de la pierre, que l'on va transformer, et peu importe ce qu'on ne fera avec, on pourra donner la forme qu'on voudra, il n'en changera pas moins autant que le matériau lui n'aura jamais changé. Ce sera toujours le même matériau que l'on va utiliser de cette façon ou d'une autre façon. Ça veut dire qu'on va lui donner une forme arrondie, une forme carrée, on va lui donner une décoration particulière. Ça reste ce qu'il était. Et ensuite, la forme va le diriger. Quand on donne une forme à ce matériau-là, et bien par la forme, déjà, on est en train de dévoiler quelque chose que ce fond-là, que ce matériau-là, caché à la base. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons que la forme est là pour dévoiler quelque chose qui était déjà dans la chose, mais qui n'était pas dévoilé. La preuve, c'est qu'elle peut changer. Et si elle peut changer, cette forme-là, c'est-à-dire que ce n'est pas l'essence du matériau premier qui, lui, est en train de transformer, mais surtout la forme. Alors, comment est-ce que ça nous parle, nous, dans la vie de tous les jours, dans notre existence? Il y a une force. Cette force-là, qu'Akadosh Baruch Hu, cette énergie que Dieu nous donne, à travers toutes les mitzvot, tous les commandements, toutes les recommandations qu'il nous donne dans la Torah, c'est une énergie divine. Celle-ci ne change jamais. Cette force-là, c'est l'étincelle divine qui provient de l'infini du Saint béni soit-il. Lorsque, par exemple, Akadosh Baruch Hu décide de
se poser, de se poser sur tel et tel objet, de se dévoiler à travers la recommandation que nous avons d'utiliser tel ou tel objet. Ou bien quand on étudie la loi qui va nous permettre d'utiliser tel ou tel objet, ou tel événement, ou tel aliment, pour sanctifier le nom d'Hachem, pour accomplir la Torah ou les mitzvot, à ce moment-là, on est en train de se connecter véritablement avec ce qu'il y a de plus essentiel en cet objet-là ou en cet aliment, à savoir l'infini du Saint béni soit-il. Alors parfois il a cette forme, parfois il a une autre forme. Eh bien, par le respect que nous avons, quand on côtoie et quand notre quotidien est investi de cette mission-là, eh bien on arrive en fait, on passe son temps à faire quoi? À dévoiler Dieu. Et il faut se le rappeler, on se le rappelle toujours, hein. Notre but ici-bas sur Terre, c'est quoi? C'est-à-dire tout ce grand jeu que Dieu nous offre, ce monde avec toutes ces tentations, avec toutes ces belles choses, ces beaux objets, ces belles créatures, tout ce que Dieu fait dans cette belle nature que nous côtoyons. C'est pourquoi? C'est pour dévoiler Akadosh Baruch Hu ici-bas sur Terre. Plus on prend conscience de la beauté du monde, de la grandeur du monde, et plus on prend conscience de ce que Dieu nous a demandé de faire de ce monde-là. Maintenant, la vie de tous les jours, elle fait en sorte que de nous voiler tout cela. Oui, c'est le but, c'est le libre arbitre que Dieu nous a donné. Sinon, ce serait trop facile. Si on était conscient de cette beauté, de cette lumière, on n'irait pas ailleurs. Vous imaginez si on était conscient vraiment, si on se promenait dans la rue, on verrait vraiment Dieu partout, dans tout, bien on ne pourrait pas aller au travail, on ne pourrait pas s'occuper d'autre chose, de toutes les tentations que le monde peut nous offrir, tous les passe-temps qu'il peut nous offrir. Non, pas du tout. On ne courrait pas après des ambitions et des rêves, parfois atteignables ou parfois pas. On passerait notre temps à faire quoi? À étudier la Torah, à accomplir des mitzvot. Le libre arbitre, il est là, et c'est ça le jeu. Le jeu, c'est qu'on a un défi et on doit relever ce défi. Et le défi, c'est de slalomer entre cette matérialité et à chaque fois de l'utiliser comme il faut pour justement pour la transformer, pour l'élever, pour lui permettre d'atteindre un niveau supérieur. C'est là où le jeu devient intéressant. Mais il ne faut jamais le perdre de vue. Quand on étudie une halakha qui concerne une mitzvah, eh bien on est en train de se connecter et dévoiler ce Dieu-là qui s'est mis dans cette mitzvah-là. Quand on accomplit une mitzvah, on dévoile ce Dieu-là qui s'est caché, qui s'est voilé dans cette mitzvah-là. C'est à chaque fois ce qui va se passer. Maintenant, la raison pour laquelle Dieu a décidé que c'est précisément les halachot, les lois, qui vont dépasser même le niveau de Chorma Bina Da'at, parce que c'est la loi décisive qui nous dit que c'est comme ça qu'on doit faire ou comme ça. Alors regardez ici ce qu'il nous dit le Rabbi Shlomo Zalman. Mishum de Chabad de Asiya de Brinat Neshama. Chorma Bina Da'at. Et ces trois niveaux de la sagesse, de la compréhension. Du monde d'Asiya, ok? On a le premier monde qui est le monde d'Atsilut. Le monde de tous les possibles, de l'infini. Ensuite, nous avons Bria et Tzira Asiya. Donc dans le dernier monde d'Asiya, dans lequel il y a la question active, concrète. Dans ce monde-là, il y a les différentes séphirotes, et les trois premières séphirotes qu'il y a dans le monde d'Asiya, ce sont les séphirotes de Chorma, Bina et Da'at. De quel niveau? Du niveau de la Neshama. Ou Mekor Achayot de Chorma, Bina, Da'at, de Nefesh Ruach Vetoldotehem. Elles sont donc, à ce niveau-là, le niveau de Neshama, puisque nous l'avons dit, il y a différents niveaux dans la Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama. La source de la vitalité de ce qui se passe dans les niveaux de Neshama, c'est ce qui se passe dans la source de la vitalité, de Chorma, Bina et Da'at, des deux autres niveaux de la Neshama, à savoir Nefesh et Ruach, et tout ce qui en découle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ce que ça va engendrer, que ça va créer, du néant à l'existant, ex nihilo, comme lors de la création du monde, avec tous ses dérivés, tout ce qui en ressort de cela, Atsof Asiya, jusqu'à l'aboutissement même de ce monde, de la création, de cette action-là concrète, qui est le monde dans lequel nous vivons, que nous côtoyons, qui est quoi? C'est la terre et tout ce qui s'y trouve. Le niveau de Neshama de Asiya, c'est la source de la vitalité de quoi? Du niveau de Nefesh et de Ruach, qui lui est quoi? La source de vitalité de toutes les créatures qui viennent des séphirotes du monde d'Asiya. Ça veut dire quoi? Des créatures spirituelles, ou bien des créatures matérielles, comme la terre que nous côtoyons, la terre, les arbres, les fruits, les légumes. Il en ressort que quoi? Que la Neshama, la dimension la plus profonde de l'âme, la plus élevée, de Chorma, Bina, Da'at,
c'est la source de toutes ces créatures. Précisément. Donc on voit comment l'acte concret le plus banal possible qui est accompli en respectant la loi, il nous connecte à ce qu'il pourrait y avoir de plus élevé dans la Neshama elle-même. Aval chorma binadat de alachot beta'ameen shebemalchut de bria beyetzira. Maintenant, si on va regarder le chorma bina da'at des lois qui nous ont été données et qu'on trouve leur raison, c'est-à-dire à travers tous les raisonnements qu'on est capable de donner lorsqu'on donne une halakha, qui elle se trouve où dans la dernière séphira de ces 10 séphirotes, à savoir la séphira de Malchut, et de quel monde? De Bria et de Yetzira. Non pas dans Asiya, mais dans Bria et Yetzira, le monde des anges, le monde des créations spirituelles. Là, qu'est-ce qui se passe? Le sujet de la Chorma, c'est-à-dire sa fonction, c'est quoi? C'est de se trouver dans cette forme de réparation, entre guillemets, de ce que nous appelons le visage, la forme de toutes ces séphirotes qui prend cette forme-là dans le monde d'Atsilut. C'est-à-dire ce qui précède même le monde de Bria et le monde de Yetzira. Le monde d'au-dessus. Qui est au-dessus? D'où dépendent tous les raisonnements de toutes les raisons de toutes les mitzvot, que ce soit mitzvot assez ou mitzvot lot assez, que ce soit les mitzvot positifs ou négatifs, puisqu'on sait que les commandements positifs et négatifs sont séparés en deux. 365 commandements négatifs, ce qu'on ne doit pas les interdire, qu'on ne doit pas accomplir, et puis les 248 positifs, mitzvot assez. Les deux proviennent de deux côtés différents. Les commandements positifs du côté droit, ce que nous appelons les echasadim, les 5 bontés, et les ekvurot, les 5 rigueurs, qui elles vont initier et engendrer la source de vitalité des commandements négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de ne pas enfreindre ces commandements-là. En fait, si on regarde bien, la dimension de Chorma, Bina, Da'at, qui sont ces 3 niveaux de l'intelligence, de la compréhension, du discernement, de la conscience et du savoir, qu'il y a dans les lois juives, ce ne sont pas donc une forme de sagesse qui est une source pour les créatures, mais en réalité, la sagesse qu'il y a en eux, elle est à un niveau beaucoup plus élevé, elle se trouve dans ce visage, entre guillemets, de Hatzilut, du monde d'Hatzilut. Et on le sait, c'est la raison profonde et initiale de chaque mitzvah que la Torah nous donne. Donc, on voit bien ici que la chorma, elle, cette sagesse-là, elle se définit comment? Comme de la Elokut, comme de la divinité pure. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Ou Mishumachi, c'est la raison pour laquelle, Kishiyardu leitlabesh banivraim, lorsqu'ils sont descendus pour s'habiller dans ces créatures-là. En bemalchut de beria veyetzira de bechinat neshama davka, shu mekelim de atzilut, velo bebchinat nefesh ruach. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils descendent ici pour s'habiller dans les créatures, elles se trouvent où ça? Dans la séphira de Malchut, qui est la dernière séphira des 10 séphirotes. Mais de quel monde? De Bria. Et de quel monde? De Yetzira. De quel niveau? Neshama. Parce que ce niveau-là provient de quoi? Des réceptacles de Hatzilut, comme nous l'avons dit juste avant. Et pas du niveau de Nefesh et de Ruach. Lorsque les halachot, lorsque les lois descendent et proviennent de ce niveau de Chorma, de cette sagesse suprême qu'il y a dans Hatzilut, pour devenir des lois qui nous concernent dans la vie de tous les jours, les lois qui concernent les créatures terrestres ici-bas, elles viennent de ce niveau de Neshama, du monde de Bria et de Yetzira, de ces endroits-là où les créatures sont spirituelles. L'âme là-bas, elle vient d'un niveau d'Atsilut. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'Atsilut, lui aussi, dans ce monde-là, il y a ces réceptacles, mais ça reste des réceptacles qui sont infinis, illimités. Ce pas des réceptacles qui sont cadrés et limités comme ceux qu'on peut connaître dans les mondes qui viennent après Atsilut. Ce sont des réceptacles qui n'en sont pas. C'est-à-dire c'est l'idée d'eux. L'idée du réceptacle sans que le réceptacle soit une forme de limite. Et là-bas, en fait, c'est le niveau de révélation du niveau de la Neshama, qui est quoi? Dieu. Ce que nous appelons en hébreu de la Elokut. C'est pas qu'ils vont s'habiller au niveau de Ruach et Nefesh, dans lesquels il y aura une dimension de l'âme qui touche plus à la créature et à la création. Nous parlons ici d'un niveau très très élevé de Elokut, c'est-à-dire une forme de divinité qui est assumée et qui est vécue comme elle l'est, c'est-à-dire de la Elokut. Yechaim, Yechaim.
Le Rabbi Shlomo Zalman continue sur cette idée-là, et il nous dit comme ça. Depuis ce que nous avons développé depuis quelques jours concernant ces lois-là, à savoir comment est-ce que ça touche la dimension de l'âme, le nefesh, le ruach ou le neshama, il y a cette connexion avec les différents mondes, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. On peut donc comprendre ce que ici veut dire le texte, quand on nous dit que le niveau de la neshama, de Malchut, de Beria et de Yetzira, ça dépasse même la description que l'on peut donner à la source de toutes les créatures. Et c'est donc la raison pour laquelle cela vient s'habiller, donc cette sagesse supérieure, suprême de la Torah, ici-bas. Même si une question qui se soulève ici, qui peut être posée par le Rabbi Shlomo Zalman, et qui nous intrigue. Et, en effet, le niveau de Chochma, de Bina et de Da'at, du monde de Bria et de Yitzira, du niveau de la Neshama, on l'a dit, bien plus élevé, Neshama, leur valeur du niveau de Malchut qu'il y a dans Bria et Yetzira de la Neshama, mais tout de même, ça n'en reste pas moins la source même des différents niveaux du monde de Bria et de Yetzira, à savoir Chochma, Binadat, ces trois niveaux de sagesse qu'il y a dans les mondes de Bria et de Yetzira. De quel niveau? Pas du niveau de la Neshama, comme il était question juste avant, mais du niveau de Nefesh et de Ruach. Les deux niveaux de l'âme qui sont bien moins importants, qui sont quoi? Les anges. A priori, Chochma, Binadat, ce sont des sphirotes qui sont supérieures. D'accord? Ce sont les plus belles, les plus grandes. Enfin, quand on dit les plus belles, c'est un mot qui est rajouté ici. Pas belles, elles sont les plus élevées. Intellectuelles, celles qui sont au-dessus. Chochma, Binadat. Elles sont celles qui sont les supérieures, mais de tous les mondes. Dans chaque monde. Et Malchut, en fait, c'est la dernière séphira. Chochma, Binadat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, la dernière. On voit que le niveau de l'âme de Chochma, Binadat, qu'il y a dans le monde de Bria et de Yetzira, c'est la source du niveau que peuvent avoir Nefesh et Ruach qu'il y a dans le niveau de Chochma Bina Da'at. Qui quoi? Qui eux prennent forme à travers les créatures. Et c'est donc ça le niveau de Chochma Bina Da'at des malachim, des anges. Donc on voit quoi ici? Bien que le niveau de Neshama, de l'âme, de Chochma Bina Da'at, de Bria Yetzira, et de Bria Yetzira soit ce qu'il est, il n'en reste pas moins la source de toutes les créatures. Quand on dit que Chochma Bina Da'at de Bria Yetzira, du niveau de Neshama, c'est la source de Chochma Bina Da'at de Bria et de Yetzira, du niveau de Nefesh Ruach, qui eux sont les anges, c'est de dire quoi ici? Le Rav Elkan explique dans son explication sur le Tanya que par l'intermédiaire de Malchut, qui est la dernière séphira de Bria et de Yetzira, qui elle est au niveau de l'âme, eh bien Malchut de Bria et de Yetzira, c'est une forme de vitalité divine qui, elle, permet au niveau de Nefesh et de Ruach, de Bria, de Yetzira et d'Asiya, qui sont quoi en fait? La crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Mais de qui? Des malachim, des anges, ou bien des grandes neshamot, telles que Moshe Rabbeinu, ou les grandes sadikim qu'il y a eu, à travers leur dimension intellectuelle, à savoir Chochma, Bina et Da'at. Ah, c'est pas évident, je suis d'accord avec vous. Mais, comme on l'a dit déjà, on ne sait peut-être pas, et on ne comprend pas comment, et chaque chose, comment, pourquoi, qui, quoi, qu'est-ce. Mais en tout cas, ce que nous savons, c'est que ce sont des outils ici que nous développons, qui nous permettent de nous rapprocher un petit peu plus de Dieu. Rappelez-vous, c'est comme lorsque l'on monte dans cet avion-là et qui nous amène à bon port, on ne maîtrise pas du tout ce qui se passe dans le cockpit. On n'a pas fait les études du pilote, mais on est sûr d'atteindre en bonne santé, notre objectif. Une très 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 belle histoire que l'on va raconter tout de suite, les Chaim, qui nous permet un petit peu de comprendre pourquoi s'évertuer à étudier ces notions-là, qui parfois on a du mal à saisir, c'est quand même quelque chose qui nous élève. Bon, on n'a pas vraiment besoin d'histoire pour le prouver, on sent dans notre existence qu'on s'élève, qu'on se purifie. Quand on côtoie ces notions-là de divinité, comment on voit Dieu dans toute notre existence, on sent qu'il y a quelque chose, même si on ne comprend pas tout et qu'on ne saisit pas tout.
Rabbi Meir de Premishlan, c'est un très très grand sadique. Rabbi Meir de Premishlan, il a vécu il y a quelques années, quelques centaines d'années. C'est une histoire qui est racontée au sujet de Rabbi Shalom Dovber et de son fils, le Rabbi Yosef Yitzhak. Rabbi Shalom Dovber, le fondateur des Yeshivot Chabad, son fils, le Rabbi Yosef Yitzhak, celui que nous appelons le Rabbi Rayatz, le beau-père du Rabbi actuel, Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Il était enfant, Rabbi Yosef Yitzhak, et son père, le Rabbi Shalom Dovber, le prenait parfois avec lui lors de ses voyages. Un de ces voyages-là consistait à aller en Autriche, précisément à Vienne, pour aller se faire soigner. Et il a décidé de prendre son fils avec lui, Rabbi Yosef Yitzhak. Ils font le voyage, ils arrivent là-bas, et bien sûr, un juif, qu'est-ce qu'il a à faire quand il a fini son rendez-vous, quand il n'a pas quelque chose de concret à faire? Et bien qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à la synagogue et il s'assoit pour étudier. Et à l'époque, l'endroit de rencontre où tous ceux qui voyageaient, tous ceux qui étaient de passage, ou tous ceux qui avaient quelques heures devant eux allaient, c'est ce que nous appelons, ou jusqu'à aujourd'hui, il y en a en Israël, aux États-Unis, un peu moins en France, ce que nous appelons un shtibler. Shtibler, c'est un endroit où on prie du matin au soir. Voilà, le matin, il y a des minyanim qui se constituent toutes les heures, toutes les demi-heures. Tout celui qui a besoin de venir prier peut prier, tout celui qui a besoin d'étudier peut venir étudier. C'est un endroit où on peut trouver de la tranquillité. Et à l'époque, donc, les gens s'asseyaient, mais échangeaient. Ils étudiaient, ils échangeaient. Et là, voilà une table, ils sont tous installés. Le Rabbi Shalom Dovber est installé avec son fils. Et là, voilà un vieil homme qui raconte, un vieux chassid, qui va raconter une anecdote. Il dit, voilà, je vous ai raconté une petite histoire qui concerne le Rabbi Meir de Premishlan. Rabbi Meir de Premishlan, c'est un grand tzaddik. Il avait l'habitude d'aller, ce que nous appelons le mikvé. Pour les hommes aussi, il y a le mikvé, pour se purifier. Le mikvé, c'est une forme d'abnégation, de soumission à Kadosh Baruch Hu. Il y en a qui y vont tous les matins. C'est une belle valeur pour vivre comme un juif, un bon juif chassidique. Et à l'époque, vous l'imaginez, on est en Russie, on est en Pologne, il fait très 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 froid, en Ukraine. Et puis, il fait très très froid, mais quand même, il faut quand même y aller. Donc, il faut le savoir que ces anciens chassidim-là brisaient la glace pour aller se tremper au mikvé. Et voilà qu'un jour, il fait très 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 froid. Rabbi Meir de Premishlan n'est plus tout jeune et décide d'aller au mikvé. Et le mikvé est situé au sommet d'une colline. Cette colline, ce matin-là, est une colline qui est totalement verglacée. Imaginez le danger d'y monter. Rabbi Meir de Premishlan s'y aventure. Et il monte jusqu'au sommet de cette colline-là. Et il va se tremper au mikvé, il redescend. Se trouve sur le bas côté de cette colline-là deux jeunes hommes. On est à l'époque de la Haskalah, les Lumières. Bien sûr, ce sont deux jeunes étudiants qui ont dérivé, qui ont quitté, malheureusement, comme beaucoup de jeunes qui se sont laissés tenter par ce mouvement-là, des Lumières, et qui vont malheureusement lâcher un petit peu plus l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Ils auront une apparence qui correspond un petit peu plus à l'apparence des gens qui les entourent, au monde qui les entoure, monde social, ainsi que le monde physique qui les entoure. Et malheureusement, ils s'égarent. Ils voient la Torah et l'accomplissement de la Torah comme quelque chose de vieux, quelque chose d'ancien, quelque chose qui manque de modernisme, qui n'est pas adapté au monde actuel dans lequel ils vivent. Ils le remettent en question. Et ils voient ce vieillard-là monter, risquer sa vie pour aller se tremper au mikvé. Ils se disent, non, s'il a réussi, c'est que peut-être que ce sentier-là, il n'a pas vraiment un mérite particulier. Il y a peut-être une façon de monter. La preuve, nous aussi, on va être capables de le faire. Et ces deux jeunes gens-là entreprennent le voyage et décident de monter au sommet de cette colline-là. Vous avez bien compris la suite. Très très vite, ils vont glisser, très vite, ils vont tomber, et très vite, ils vont terminer avec des petits bobos ça et là. Ou des grands d'ailleurs. Et là, ils ne comprennent pas du tout ce qui s'est passé. Comment ce vieillard a réussi à monter au sommet de la colline quand eux, jeunes, forts, avec cette force vigoureuse, n'ont pas réussi à monter au sommet de cette montagne, sont tout de suite tombés et glissés. Un des jeunes gens avait bien sûr ses parents religieux, des chassidim. Il décide d'aller voir son père et il dit, dis-moi papa, pourquoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il fait des miracles, le Rabbi Meir de Premishlan? Il dit, je ne saurais pas te dire mon fils, mais ce qui est sûr, c'est que quand on est attaché au sommet, on est sûr de ne jamais tomber. Quand on est attaché au sommet, on ne tombe jamais. Quand on est attaché à des notions de spiritualité, de grandes valeurs, eh bien on ne tombe pas.
quand on est confronté aux difficultés du monde, à ce monde, à cette vie matérielle, matérialiste, verglacée, dans laquelle on peut trébucher toujours. Alors oui, en effet, on peut se cacher, se voiler et s'enfermer dans une pièce et se dire « Waouh, j'ai pas possible du tout la possibilité de vivre dans ce monde-là matériel. » Ouais. Et là, on nous dit non, la chassidoute, elle te dit non, vis dans ce monde-là. Et même lorsque ce monde-là te paraît verglacé, même quand ce monde-là te paraît dangereux, n'aie pas peur, tu crains rien. Pourquoi tu ne crains rien? Parce que tu es attaché à la source. Tu es attaché là-haut. Lorsqu'on est attaché en haut, eh bien on ne peut pas tomber en bas. Peu importe ce qui se passe en bas, on sera toujours attaché là-haut. La fin de l'histoire, elle se termine avec, bien sûr, le Rabbi Yosef Yitzhak et Rabbi Shalom Dovber qui sont présents ce jour-là, à cette table-là. Quelques jours après, le Rabbi Shalom Dovber prend son fils Rabbi Yosef Yitzhak pour faire une belle balade dans les beaux jardins de Vienne. Et là, à ce moment-là, le Rabbi Shalom Dovber, qui était un grand érudit, on peut le voir à travers ses écrits, ses Mahamarim, tous les livres qu'il a pu écrire en Chassidut, très profond. Il part dans une forme de réflexion. On sait que Rabbi Shalom Dovber, lorsqu'il partait dans une réflexion, il pouvait partir très 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 loin et on le perdait. Il se détachait complètement du monde dans lequel il vivait physiquement. Et voilà qu'il est sur la route et les gens qu'il voit autour passer, marcher, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'il a celui-là ?» Il a un accoutrement qui est assez particulier, il a une gestuelle qui est assez particulière. Le petit enfant, Rabbi Yosef Yitzhak, commence à être gêné. Tout le monde le regarde, tout le monde se demande qui est cet homme-là. Marginal. Bon. Rabbi Yosef Yitzhak, il reste là. Et il ne dit rien, c'est son père. Mais au bout de quelques temps, il commence à s'impatienter, il commence à être gêné. Et il lâche un soupir. Un soupir de mal-être. Hein, il est mal à l'aise. Et là, son père, qui n'avait pas du tout été gêné par tout ce qui se passait autour de lui, se réveille. Dans cette déambulation-là, il regarde son fils. Il entend le soupir de son fils. C'était, vous savez, un soupir de... Voilà, vous savez, comme quand un enfant il dit « Oh, j'en ai marre ». On l'imagine, Rabbi Yosef Yitzhak, il n'a pas dit comme ça, mais il est un peu gêné, quoi. Rabbi Shalom Dovber l'a regardé comme ça, il lui a dit « Quand on est attaché là-haut, on ne tombe jamais. Quand on est attaché là-haut, ça veut dire que peu importe ce qui se passe autour de toi, quand tu es attaché là-haut, quand tu es attaché avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, avec des notions de spiritualité, de divinité, peu importe ce qui se passe autour de toi, tu ne le vois pas, ça ne fait pas cas. Ça ne prend pas de place. Quand on s'attache à ces notions-là de spiritualité qui peuvent parfois nous paraître totalement abstraites à la compréhension que nous avons, il faut se rappeler de cela. Si on s'attache au plus haut, on est sûr de ne pas tomber. Et on conclura par cette dernière définition que le Rabbi Shlomo Zalman nous donnera sur ce principe même-là, et c'est la réponse qu'il va donner à cette explication que nous pouvons donner ici entre ces deux notions-là, à savoir les anges et les grandes âmes qui se trouvent dans ce monde-là de Hatzilut, les grandes Neshamot, et celles qui se trouvent dans Bria Yetzira et dans Asiya, le monde dans lequel nous vivons et le monde que nous côtoyons, le monde de la halacha, de l'action concrète. L'Echaim, l'Echaim. La création même de ces malachim, la naissance de ces anges-là, de ces grandes âmes, ne provient pas d'un dévoilement ou d'une lumière qui se répandrait, qui proviendrait de Chorma, Bina Da'at, de la Neshama. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Chorma, Bina Da'at, ces trois forces de sagesse de la Neshama, sont véritablement à un niveau qui dépasse même la description même de ce que nous pouvons appeler la source des créatures. Quand ils se révèlent, quand ils se répandent, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de créature qui se met en route. C'est un petit peu, vous savez, l'exemple qu'il donne ici, cette petite goutte qui va donner la naissance d'un enfant, qui est la reproduction même de ce que Dieu a fait et a produit lorsqu'il fait le monde, lorsqu'il crée le monde à chaque instant. Mechadesh betuvo tamid, il renouvelle le monde à chaque instant. Yesh me'ain, ex nihilo. C'est le miracle de cette petite goutte qui fait la naissance d'un enfant, la création de cet enfant-là. Leur existence à ces anges-là, à ces malachim, à ces neshamot qui viennent de ce niveau-là tellement élevé, c'est un petit peu ce niveau-là de naissance. De Chorma Bina Da'at, de Neshama, il y a une forme de goutte qui se crée. Nous l'avons dit, c'est ce qui se passe même physiquement. Le papa qui sème cette petite goutte-là. Chez la maman, eh bien, tout cela provient de quoi? Du cerveau, de la Chorma, de la sagesse. Ici, ça va être pareil. De Chorma Bina Da'at, de la Neshama, il y a cette petite goutte
qui elle va être posée dans ce niveau-là de Malchut. De là vont venir les malachim, les anges, les âmes, qui elles sont appelées cette naissance-là. Cette petite goutte-là va donner naissance à ces malachim. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a une nouvelle existence, entité qui est née. Ce ne sont pas juste de l'influence ou un reflet de ce qui aurait été initié par Chochma Binadat, mais non, c'est une nouvelle existence, un nouvel être. Donc la petite goutte vient peut-être de la Chochma d'en haut, mais c'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle entité qui se crée à ce moment-là précis. Dans les mots, le Kashimidai, il faut savoir que les anges et les Neshamot ne sont en réalité qu'une petite goutte qui vient de Chochma Binadat, de la Neshama. Et ça va vers où? Ça traverse les Séphirot jusqu'à Yesod. Yesod qui est le Ze'eran Pin, le donneur. Nukva qui est celle qui reçoit, cette Séphira qui reçoit, qui est Malchut. Et de là, au Misham Yatsu Bichinat Leda, il y a cette forme de naissance qui se crée là. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est une nouvelle entité, c'est une nouvelle naissance, c'est le véritable miracle. La maman qui va permettre à ce miracle d'avoir lieu, parce qu'il va y avoir cette connexion-là, elle va lui donner corps. Et il va rajouter un principe ici. Il va dire que sur quoi est-ce qu'on base ce principe-là? C'est-à-dire que la création des malachim, des anges et des neshamot vient de cette forme-là initiale qui est appelée cette petite goutte-là et cette naissance. Cela vient d'un reflet qui est extérieur et non pas profond. C'est-à-dire un reflet extérieur du niveau du Chochma Binada de la Neshama. Parce que puisque le niveau de la Neshama, c'est de la divinité même. Nous l'avons dit, c'est la divinité qui est dans les réceptacles de Hatzilut. Donc l'essence même de ce niveau-là, il est bien plus élevé et il dépasse même le principe même de la possibilité d'être une source pour une créature, puisque c'est de la divinité propre. Donc quand est-ce qu'il peut y avoir la possibilité d'autre chose, même d'une naissance, même de cette petite goutte initiale qui est cet élément-là et cette reproduction du yesh me'in de l'étang qui viendrait du néant, qui devient de l'existant, une nouvelle entité, ça vient que de la partie superficielle, entre guillemets, extérieure de ce pouvoir-là qu'il y a dans le monde Hatzilut, parce que si ça viendrait du pouvoir intérieur, dans le pouvoir intérieur, il n'y a même pas de place, même pour autre chose. L'essence même de ce niveau-là dépasse même toute forme de source pour toute créature qu'il soit. Qui a fait une petite marche niveau Maharata Kelim de Nukva de Hatzilut, Aré Mayor du Munasim Neshama. Bien que ici on est en train de nous dire qu'ils ont été créés depuis ce reflet et ce rayonnement qui provient de ces réceptacles, c'est-à-dire du niveau de Nukva, qui est ce niveau de Malchut, qui est dans le monde d'Hatzilut. Quand même, c'est eux qui descendent et qui permettent la forme, quelque part, qui va nous apparaître, telle que cette âme-là, cette Neshama, cette dimension de l'âme, qui, elle, va susciter tout ce qui va se passer juste après. Un petit peu plus haut, on nous a expliqué que ce qu'il y avait de particulier dans cette petite goutte-là, qui viendrait de ces réceptacles, c'est que, bien que les kélim sont à un niveau qui est bien plus bas, concrètement, c'est précisément grâce à ces réceptacles qu'on a la possibilité de recevoir toute forme d'essence et toute forme de force profonde du niveau le plus élevé qu'il pourrait y avoir à ce niveau-là. Donc si on dit que les créatures ont été créées par le reflet des réceptacles de ce niveau-là de Nukva, de Malchut, celle qui reçoit du monde d'Hatzilut, il en ressort que quoi? Que l'essence même de la divinité de Dieu qui se trouve dans Hatzilut serait passée à travers cette création-là, cette reproduction-là. Et pas seulement une forme de reflet juste extérieur. Ce qu'il faut donc savoir ici, c'est qu'en fait, puisque les réceptacles de Nukva, c'est-à-dire celle qui reçoit de la séphira de Malchut qui a dans le monde d'Hatzilut, eux deviennent une forme de Neshama, deviennent la Neshama, le niveau de Neshama qu'il y a dans le monde de Bria, dans le monde de Yetzira et dans le monde d'Asiya. Alors dans ces cas-là, et qu'est-ce que c'est dans ce monde-là? C'est un monde qui est totalement spirituel. Donc on est obligé de dire qu'il n'y a pas en fait en réalité l'essence même qui se reproduit, mais seulement une forme de dévoilement et de reflet. Dans notre sujet aussi, c'est ce qui va être dit ici, même si on dit que toutes les créatures, c'est-à-dire que tous les réceptacles ont été créés,
Et c'est ceux qui ont donné la possibilité à cette Neshama-là d'être ce qu'elle est dans Bria Yetzira Asiya, ça veut dire de prendre la forme qu'elle a à travers cette Neshama, ce niveau d'âme de l'âme, et qu'il n'y a pas en réalité la partie profonde et intrinsèque qui aurait été transmise. Donc ça reste en réalité une forme de dévoilement qui reste extérieure. Avalatzmut rabad neshama mitpashet bo bevav ktsavot dezeran pin venugva vesham emshit asidre mishna ugmara. L'essence même du niveau, la partie profonde des différents niveaux de Chorma Binadat qu'il y a dans Neshama, ne se diffuse pas et ne se répand pas pour créer des anges dans Bria Yetzira. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, c'est un niveau de Eloku, de divinité qui provient d'Atsilut, qui dépasse même la forme de source des Nivraim de toutes les créatures, et que cela, ça peut se traduire uniquement dans les halachot, dans les lois, qui, par définition, sont là pour créer cette réparation-là, ce travail de raffinement, de purification qui est nécessaire et qui rejoint les forces initiales qu'il y aurait dans le monde d'Atsilut, la plus élevée. Et ça se traduit à travers les 6 séphirotes, que nous appelons les 6 séphirotes de Zeher, Anpin et Nukva, donneur et receveur. Et cela se traduit par l'étude que nous pouvons accomplir à travers l'étude de la Mishnah, l'étude de la Gemara. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on étudie la Mishnah ou la Gemara? On est en train de mettre en pratique ce travail-là de raffinement, de trier ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est permis de ce qui est interdit, ce qui est pur de ce qui n'est pas pur. Et de cette façon-là, arriver à joindre et à rejoindre la vitalité divine qui est sa volonté supérieure, sa volonté suprême, celle qui nous permet d'atteindre le niveau le plus élevé de sa propre volonté. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tanya du jour, que je vous fasse que l'on puisse comprendre et intégrer et assumer et percevoir de plus en plus ces notions-là, qui nous envoie à Mashiach, qui nous dévoilera ses secrets. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus. À très 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 bientôt et Shavua Tov.